Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste. Et sur le bois, il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau, le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir, je vous salue ce soir, cette nuit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici pour parler encore du Seigneur. Tant que nous aurions une occasion, nous continuerons toujours à parler de la part du Seigneur. Amen. Car c'est ça notre vie. Et nous sommes toujours dans le surnaturel. Deuxième partie, surnaturel. Nous avions dit le surnaturel, c'est Dieu lui-même. Le surnaturel, c'est le Saint-Esprit. Et nous avions vu que le surnaturel n'est pas qu'un d'un seul côté. Il y a le surnaturel de Dieu. Il y a le surnaturel de Satan. Et le surnaturel est ce qui n'est pas naturel. Donc ça veut dire ce qui sort du commun des mortels. Ce qui est, n'est-ce pas, bizarre pour l'homme. C'est ça qu'on appelle le surnaturel. Ce que l'homme ne peut pas expliquer. Parce qu'on n'explique pas le surnaturel. On n'explique pas Dieu. Amen. Vous voyez cela, bien-aimé. Tel que le Saint-Esprit travaille. Tel que le diable travaille par la sorcellerie. Par les enchantements. Par tout ce que vous connaissez. Les marabouts et tout ça. C'est le surnaturel du diable. Les Kamsi et les Kamsata. Toutes ces histoires. C'est le surnaturel du diable. Comme au temps de Saül, on est allé voir la magicienne d'Antioche et elle a fait remonter Samuel du séjour des morts. C'est le surnaturel de Satan. Ouais, ça mes frères. Et Dieu également est un Dieu surnaturel. Ouais, ça. Qui fait pleuvoir la nourriture, qui envoie la nourriture avec les corbeaux à son serviteur Élie. On voit un corbeau qui vient portant du pain sur son bec. Mais c'est surnaturel ça. Et Élie n'a même pas peur, il prend, il mange. Donc même Élie même était compliqué également. Parce que pour faire avec Dieu, il faut être compliqué également. Vous voyez ça? Donc le texte que nous avions pris ce soir est un autre texte de surnaturel de la part du Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas me dire comment on fait un autel, on met le bois, on arrange l'autel et on demande de verser l'eau là, on va faire l'eau, le feu. L'eau et le feu ne marchent pas ensemble. L'eau éteint le feu. L'eau c'est la froideur. L'eau c'est la tiédeur. L'eau même c'est la mort. Ouais, ça frère. Mais Élie demande qu'on verse de l'eau. Parce qu'il ne veut pas qu'on dise qu'il avait caché l'eau quelque part, le feu quelque part. Qu'on ne dise pas qu'il avait certainement fait telle et telle chose. Il versait suffisamment de l'eau. Et avant de le faire, il a d'abord laissé la place à son ennemi. Pour que l'ennemi travaille d'abord. Qu'on ne dise pas qu'il est venu le premier vite fait parce qu'il y avait des choses. Non, il a laissé les prophètes de Baal et d'Astarté faire d'abord leur preuve. Et leur surnaturel les a abandonnés en chemin. Parce que le surnaturel de Satan a des limites. Mais le surnaturel de Dieu n'a pas de limites. Le surnaturel de Dieu est illimité.
C'est pour cela qu'on ne limite pas Dieu. On croit Dieu parce que Dieu a les capacités que vous ne pouvez pas mesurer. Vous voyez ça, frère? La portée dans les capacités de Dieu sont très lointaines. On ne peut pas facilement comprendre, n'est-ce pas, ces choses. Et là, l'ennemi s'attend à abandonner ses prophètes. Ils ont tout fait, mais ça n'a rien produit de bon. Mais lorsque le serviteur fidèle de Dieu est venu en action, Dieu a encore prouvé qu'il est fidèle en ceux qui lui sont comment? Fidèles. Amen. Oh mes amis. La Bible dit, lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et lorsqu'on peut prier, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de réponse. Mais on fait quoi? Frère, si on prie, Dieu doit nous répondre. Amen. Si Dieu ne répond pas, il y a un problème. Amen. Si on a un problème et on prie Dieu, Dieu doit répondre. Même si ça prend un jour, Dieu doit répondre. Amen. Même si ça prend une semaine, Dieu doit répondre. Amen. Même si c'est un mois, Dieu doit répondre. Même si c'est un an, mais Dieu finit toujours par répondre. Amen. Il est celui qui délivre. Il est celui qui transforme. Il est celui qui amène les problèmes à finir dans ta vie. Amen. Je n'appelle pas l'épreuve un problème. L'épreuve n'est pas un problème. L'épreuve est une réalité pour le croyant. Parce que pour grandir, il faut une épreuve. Pour grandir, il faut traverser des étapes. Il faut traverser des événements dans la vie. C'est ça qui te rend mature. Parce que la maturité ne s'achète pas à la boutique. La maturité, c'est par rapport aux épreuves que tu as traversées. Qui fait que ton esprit devient un grand esprit. Amen. Amen. Parce que lorsqu'on a encore un petit esprit, c'est ça qu'on appelle l'immaturité. Et dans l'immaturité, on commet trop d'erreurs. Mais dans la maturité, l'erreur devient rare. C'est pourquoi ce sont des enfants qui commettent des erreurs. Mais quand un homme a grandi, frère, les erreurs disparaissent complètement de sa vie. C'est pourquoi frère Adam dit, quand on est de nouveau de l'Esprit de Dieu, on commettra toujours des erreurs. Et ça, j'assimile cela dans quoi? Un enfant qui est né est un enfant né. Mais cet enfant va commettre des erreurs. Et on accepte ces erreurs parce qu'il est enfant. Ça veut dire que quand cet enfant grandit, ce que Manassé fait, on tolère. Nathanaël fait, on ne tolérera pas. Amen. Parce que la nouvelle naissance est naître. Naître de nouveau, ça veut dire que tu nais de l'Esprit de Dieu. Amen. Et même l'Esprit de Dieu, quand tu viens de naître, ça a des niveaux. C'est pour cela, frère Adam dit, développez la parole pour que le Saint-Esprit en vous se développe. Amen. Et la parole est la nourriture de l'Esprit Saint. Amen. Qui est en toi encore la semence de vie prédestinée. Amen. Et plus tu écoutes la pure parole, plus la chose grandit en toi, plus les mauvaises habitudes te quittent seul complètement. Amen. Donc quelqu'un qui est né de nouveau aujourd'hui, il y aura des erreurs, on va tolérer ça. Mais celui qui est né de nouveau, il nous dit qu'il est né de nouveau, il est 5 ans, il est né toujours de nouveau. Il fait toujours des choses comme un bébé là. On ne va plus tolérer ça. Amen. Non, on ne tolère plus. Il y a un âge où Ariane dort dans la chambre des parents. Il y a un âge qu'on le chasse de la chambre. Parce que chaque chose a un temps. Il y a un temps où l'enfant dort avec les parents. Mais il y a un temps où il sort déjà de yeux, il voit trop de choses. On le met dehors de la chambre. Parce que la chambre des parents est une chambre secrète. Il ne faut plus que vous voyez que l'enfant dort alors que le gars s'est réveillé, il vous observe. Il doit quitter la chambre, frère. Donc il y a des étapes où on supporte l'enfant. Et il y a des étapes lorsqu'on est né de nouveau. Au départ, on doit grandir. Quand vous voyez la statue d'un homme parfait, c'est là. Quelqu'un qui vient de naître de nouveau n'a pas encore la foi. Il faudrait une épreuve pour que cela lui donne la foi. Et cette personne peut faire des erreurs qu'on va tolérer. Mais un frère qui a traversé la foi, la vertu, il est ici, il fait encore des bêtises si on ne tolère pas. On commence à douter de son Esprit Saint qu'il est né. Amen.
Donc, quand Frère Branham dit que même quand on est né de nouveau, on commet des erreurs, c'est normal. Parce que la nature nous enseigne. Quand un enfant naît dans une famille, cet enfant, au moment où il naît, il n'est pas parfait dès sa naissance. Dès sa naissance, on doit lui inculquer les choses. On doit lui enseigner. Et c'est ça à l'église. Quand on amène les gens au Saint-Esprit, ils reçoivent le Saint-Esprit, on continue à les enseigner. On continue à les montrer le chemin. On les nourrit de la parole. Et puisqu'ils sont nourris de la parole, puisqu'ils grandissent. Alors ce qu'il faisait hier, il ne le fait plus. Vous voyez ça, mes frères. C'était à midi. Et je vous ai dit une fois, il y a quelque chose dans la prière de midi. Amen. À midi, là, la prière de midi là, est très spéciale. Amen. Et vous confirmez que la Bible le confirme encore ici dans 1 Roi 18. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Parce que quand on veut s'approcher de Dieu, on doit d'abord arranger sa vie. D'abord. Mettre sa vie comment? En ordre. On ne s'approche pas du Seigneur étant sale. Comme la colère de la sœur Gladys est venue ici. Ce soir pour me voir par rapport au problème de leur hôpital là-bas. On peut parler de leur problème qui se passe. L'esprit derrière le serpent là-bas. Tout ça. Elle a raconté d'autres choses. Au finish, je lui ai dit que moi j'ai une nuit de prière, je dois dormir. Tu veux que moi je fasse quoi de ça? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de ça? Non, je voulais te dire pour que tu me dises ce que je dois faire. Dis que qu'elle te dise moi. Quand je te regarde, tu n'es pas intéressé aux choses de Dieu. Tu aimes trop la vie. Parce qu'il y a les gens qui aiment trop la vie, frère. Et je vous dis que vous ne pouvez pas servir Dieu quand votre cœur est encore attaché au dehors. Pour servir Dieu, il faut se détacher de cette vie. Je dis qu'elle te regarde, tu aimes la vie. Elle me dit que pasteur, donc aller danser en boîte de nuit là, c'est le péché. Je dis, mais la Bible dit si le monde va à gauche, vous allez à droite. Amen. Donc il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Je lui ai beaucoup parlé, je lui ai beaucoup réprimandé. Je dis non, quand tu regardes tout ce que tu as dit quand tu es venu me voir pour la prière, tu n'as pas respecté. Moi j'ai compris que tu n'es même pas prête. Et moi je ne cours pas derrière les gens. Parce que c'est d'abord trop de travail. Délivrer quelqu'un, ce n'est pas le jeu. Donc, quand je te vois la manière que tu fais un peu, mais en tout cas, si je prie sur toi, je vais aggraver ta situation. Parce que je vais attaquer les esprits là et ils vont aller te faire. Tu vas comprendre pourquoi tu es venu faire ça. Ouais, ça frère. C'est que non, mais mon ami, il me dit que pasteur, ceci, oh pasteur, donc on ne me même plus, oh moi je suis habitué à m'habiller comme ça là, les petits couteaux s'habillent comme ça, moi je ne suis pas habitué à m'habiller comme les sœurs s'habillent, les longues robes là, ils enroulent encore les plis comme ça là, oh et puis ils font encore ceci. Je dis que vraiment, mais je dis que où est le problème dedans? Même elle qui s'habille là, elle-même s'habillait comme toi là. Amen. Mais plus ils venaient s'asseoir pour écouter, puis ça a changé leur manière de comprendre les choses. Donc ton problème c'est viens t'asseoir. Même si c'est un culotte, viens t'asseoir. Tu écoutes la parole. Simplement. Si c'est une parole ouinte, ça va te transformer. Amen. C'est vrai. Tes petites culottes que tu portes là, tu vas abandonner ça seul. Je lui ai posé la question. Quand tu t'habilles comme ça là, quel homme peut te prendre comme épouse? Quel homme peut solliciter que tu sois sa femme à la maison et t'es habillé comme ça, où tout le monde voit tes cuisses? Elle me regarde. Elle sourit, elle baisse la tête. Dit que ne baisse pas la tête. Parlons vrai. Ouais. Parlons peu. Ne dites pas seulement que oh, les gens exagèrent. Oh, mon ami, ce qui est précieux est couvert. Amen. On n'expose pas ce qui est précieux. Ce qui est précieux est couvert. C'est pourquoi Lord, tu as caché ça dans les terres des terres des terres. Le diamant est enfui très loin. Pour arriver, tu fais ça. Et quand tu vois une fille qui est une bonne fille, pour voir sa cuisse, c'est rare. Et s'habille décemment.
que voilà ton nez, tu as percé le nez, tu as mis l'anneau là. Ça te sert à quoi? Tu as fait ça pourquoi? Non, j'ai juste mis par plaisir. Il dit que tu as mis par plaisir, tu mens. Tu as mis par imitation. Il dit que oui, tu dois avoir raison. Moi, je te dis, est-ce qu'il te demande? Je te dis ce qui est. Ce que tu as fait là, c'est pas imitation. Et vous êtes en train d'insulter le Créateur qui vous a créé. Est-ce que Dieu t'a créé avec le nez percé? Non. Il t'a créé avec les oreilles percées? Non. Vous percez dans les oreilles, pourquoi? Vous percez le nez, pourquoi? Vous insultez celui qui vous a créé. Vous lui dites qu'il a mal fait de laisser vos crânes normales comme ça. De laisser vos oreilles comme ça. Vous dites que Dieu, tu as mal fait. Si Dieu voulait que vous ayez les clous dans les oreilles, il allait vous faire naître avec les clous. Amen. Mais s'il n'a pas mis les clous, laissez vos oreilles tranquilles. Amen. Mais vous faites tout ça pour être nyanga, non, fait le nyanga, non. Il dit oui, pasteur. Et vous faites le nyanga là, ce n'est pas pour séduire les gens. Il dit que oui, pasteur, tu as raison. Il dit que mais est-ce qu'on peut d'abord te mentir, te dire la vérité? Elle n'arrivait plus à quitter de là, là où elle était assise. Je lui ai dit que il faut pas, moi j'ai prié, il faut qu'elle me repose. Elle n'arrivait même plus à partir. Je dis que là où tu es là, tu es possédé jusqu'à. On a essayé de commencer à prier pour toi. On t'a vu suspendu quelque part où c'était comme un arbre. Il y avait la chute en bas. Tu criais au secours. Ça veut dire qu'à tout moment, tu peux lâcher et tomber là-bas. Terminé. C'est ça, frère. Le surnaturel. C'est sérieux. Mais c'est simple et facile. Les choses sont compliquées pour ceux qui compliquent leurs problèmes. Dieu est simple. Et quand quelqu'un marche simplement comme la parole de Dieu te dit de faire, cette personne a une vie paisible. Une vie calme. Amen. Les gens ont les turbulences dans leur vie parce qu'ils abandonnent la parole. Quand quelqu'un reste dans la parole, il a une vie paisible. C'est quand tu quittes la parole que les problèmes commencent. Tu n'as même plus la paix. Oui, ça, frère. Il a rétabli l'autel et c'est normal. Amen. Quand on va aller devant Dieu, on doit arranger sa vie. Amen. On doit se rassurer qu'on n'a pas de problème avec quelqu'un. Se rassurer que son cœur est propre. Se rassurer que je n'ai pas de grief avec quelqu'un. Mon âme est tranquille, mon cœur est tranquille, mon cœur est en paix. Mais attends, quand tu vas prier là, tu es sûr d'atteindre les objectifs. Amen. Qu'il y ait un signe, qu'il n'y ait pas de signe, tu sais que tu as parlé à Dieu, tu attends les réponses. Amen. Et il va te répondre. Amen. Tôt ou tard. Comme ça. Mais si toi-même tu sais déjà au fond de toi qu'il y a des faux trucs dans ta vie. Mais ce que tu fais là, tu joues toi-même à ta propre tête. Tu ne fais pas pour quelqu'un, tu fais pour toi-même. Ouais, ça fera. Et c'est chacun qui ressent ça en lui-même. Tu ne vas pas expliquer à quelqu'un, il ne veut même pas que tu m'expliques. Chacun lui-même comprend ça en lui-même. Moi là, vous me voyez là, moi je suis dans la paix. Alléluia. Je vis une vie paisible. Quand je me couche, je dors comme un bébé. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème avec les gens. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Ouais, ça frère. J'aime le Seigneur. Je sais le Seigneur. Et je m'avance. Chaque fois que je découvre une nouvelle vérité, je m'accapare. Et ça devient ma vie. Amen. Ma portion. Amen. Et je sais que s'il m'appelle, je le rencontrerai. Parce que je le sais simplement. Je ne bagarre pas. Je ne fais pas des efforts. Mais je sais qu'il est avec moi. S'il me quitte, je saurai qu'il m'a quitté. Donc vous me voyez là, frère. Ce n'est pas les trucs qu'on peut demander à quelqu'un d'autre. Non, ça, frère. Donc, quand Élie s'approche, il fait l'autel. Il arrange toutes choses. Et quand il prie, Dieu doit descendre. Amen. Et cette nuit, si tu es sincère dans ton cœur, Dieu va descendre en toi. Simplement. Amen. Moi, je ne viens pas pour qu'il descende sur quelqu'un, je viens pour qu'il descende en moi. Amen. Oui. Parce que quand on parle la nuit de prière, c'est pour rencontrer Dieu. Amen. On ne peut pas rencontrer les hommes et les femmes. Ça, c'est l'échec. Amen. On peut rencontrer Dieu. Oh, bien-aimé. Nous n'avions pas cru du temps, vous voyez. Frère Madame dit, l'homme intérieur est un homme surnaturel. Parce que ce que nous voyons là, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas nous là-bas. Nous sommes à l'intérieur. Le corps, c'est juste un corps que Dieu nous a mis dedans. Le corps, c'est une maison. Et il nous a pris, il a mis à l'intérieur. Donc, nous qui sommes à l'intérieur, sommes surnaturels.
C'est pourquoi il y a des nuits où tu sors, tu commences à marcher. Après, quelqu'un te poursuit, te lâche une gifle. Ne pas! Tu sors du sommet, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Parfois, d'autres sentent qu'on a giflé vrai. C'est surnaturel. La fille là me dit que le serpent là, il y a une de ses collègues que le serpent lui a griffé sur les 2 pieds. Et quand elle s'est réveillée, il y avait les griffes sur les pieds naturellement. Et quand les attaques surnaturelles se manifestent dans le physique, c'est alors un dernier niveau où on va y te tuer. C'est ça, mes frères. L'homme intérieur. Frère, madame, il est dans question et réponse sur Hébreu 3e partie du 6 octobre 57. Il dit, paragraphe 631, vous voyez, dans votre corps, à l'intérieur de vous, nous avons une autre question à ce sujet. Après, pour y répondre mieux, donc quand, à l'intérieur de vous, il y a un esprit, un autre homme. À l'intérieur de vous, il y a un esprit, un autre homme. Pas celui qu'on voit là. Parce que celui-ci est un trompeur. Amen. Parce que quand tu vois la fille là marcher dehors, elle a déjà mis les rouges comme ça là. Elle a fait des choses. Tu dis que merde, si on t'ouvre les yeux pour voir l'intérieur, parfois c'est la pourriture. Ça c'est un homme, mais à l'intérieur il y a un autre homme. Alléluia. Amen. C'est l'homme surnaturel. C'est ton esprit. Amen. Oui, frère Madame dit, l'extérieur de vous, c'est un homme. L'intérieur de vous, c'est un autre homme. Amen. Alléluia. Oh, alors, à l'intérieur de vous, c'est le surnaturel. L'extérieur de vous, c'est le physique. Voyez, et ce texte, si Dieu vous conduit par son esprit, vous êtes devenu un messager de Dieu. Quand celui de l'intérieur est conduit par le Saint-Esprit, vous devenez le messager de Dieu. Et j'ai envie d'ajouter, quand c'est le Satan qui conduit ton intérieur, vous devenez le messager du diable. C'est pourquoi quand il vous envoie d'aller parler mal de quelqu'un chez une autre personne, tu es l'ange de Satan. Vous devenez messager quand vous êtes conduit. Chacun de nous est conduit. Ça dépend maintenant de quel esprit te conduit. Est-ce l'esprit de Dieu? Est-ce l'esprit de l'ennemi? Tu es conduit par Dieu. La prostituée est conduite par l'esprit de l'ennemi. Oui, monsieur. Le fumeur du banga est conduit par l'esprit de l'ennemi. C'est pourquoi quand il vient de fumer, il attend les gens sous les maïs la nuit. Il a les yeux rouges. Hey. Dès qu'il te voit, oh, tu dis, maman! Il y a l'autre, au lieu de courir, il saute et danse sur place. Cours, mon ami. Cours, tu sautes, tu es placé. Après, tu dis, cours, Bon, quand tu vois le danger, tu dois courir. C'est pourquoi Dieu vous a donné les pieds. C'est pas pour aller parler mal des gens. D'être capable de courir quand il y a un danger. Il faut être capable. C'est ça, frère. Il dit, bénis soient les pieds qui annoncent quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle apporte la santé. La mauvaise nouvelle déclenche les maladies dans les vies des gens. Les mauvaises nouvelles ne sont pas bien frères. Et nous ne voulons pas être les prophètes des mauvaises nouvelles. Amen. Nous voulons être les prophètes de la bonne nouvelle. Amen. Oui, frère, la bonne nouvelle apporte la joie. Amen. Et la joie déclenche la santé dans le corps. Amen. Quand quelqu'un est dans la joie, frère, même son corps respire. Même son corps dégage les bonnes atmosphères. Mais ça, frère, les annonceurs de mauvaises nouvelles, voyez, et ce texte, si Dieu vous conduit par son esprit, vous êtes devenu un messager de Dieu ou un ange. Banda foot. Quelqu'un qui est conduit par l'esprit de Dieu, c'est un ange. C'est un messager. Et c'est pourquoi
La Bible dit, vous aviez reçu les anges sans le savoir. Il y a parfois, tu reçois un frère. Ce n'est pas ton frère, c'est un ange qui a pris même le corps du frère pour te rendre visite. Il peut aussi être l'ange de la lumière, Satan. C'est vrai. Tout genre. Juste. Ça, frère. Oh, mes amis. Ça, c'est magnifique, ça. Le messager de Dieu, l'ange de Dieu, c'est exactement le même mot. On ne peut pas les dissocier. Le messager de Dieu ou l'ange de Dieu. Amen. Et lequel a la plus grande autorité? Un ange du ciel ou un ange à la terre, à la chair? Lequel? L'ange à la chair. Qui a plus d'autorité? L'ange à la chair. Ça veut dire entre toi et l'ange qui est avec Dieu, tu as plus d'autorité. C'est parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous vous sous-estimez. Voilà Michael qui dort là-bas derrière. Ouais, ça frère. C'est de ça qu'il est question. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Lequel l'ange à la chair? Paul a dit, si un ange du ciel vient prêcher un autre évangile que celui que je vous ai déjà prêché, qu'il soit anathème. Donc l'ange qui est loin du Saint-Esprit et de la parole se tient à côté de Dieu. Pas vrai? Au ciel, son autorité. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Allez et je vous accompagnerai. Amen. Tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Frère. Et je crois quand je prie pour quelqu'un, il doit être délivré. Amen. Je ne demande pas ça à quelqu'un. Oui. C'est ça. Si tu n'es pas délivré, tu as le problème. Parce que je connais là où je me tiens. Amen. Oh, si seulement la grande église sainte prenait conscience du pouvoir qu'elle a de faire ces choses. Mais on a tant de doutes, de craintes. Voilà. Les gens ont le doute et les craintes. De tremblement. Les gens tremblent. Tu vas aller où avec ça? On est là à se demander si cela va arriver. Est-ce que cela pourrait arriver? Voilà l'église. On prie pour quelqu'un, il est là au lieu de croire. Il dit, est-ce que ça va même arriver? Est-ce que je vais même changer? Est-ce que maman? Tu pars où avec ça, mon ami? Quand on a prié pour toi, tu dis le pasteur Bessola a prié pour moi. Je suis délivré. Je connais cet homme. C'est un homme qui se tient dans la parole. Donc quand il prie pour moi, je suis délivré. Amen. Et je dois croire ça comme ça. Amen. Yes. Mais le problème c'est quoi? Mais on a tant de doutes, de craintes, de tremblements. On est là à se demander si cela va arriver. Est-ce que cela pourrait arriver? Tant que cet état de choses existe, l'église ne peut jamais se tenir debout. L'église c'est fou. L'église n'est pas les quatre murs. Tant que tu es dans ce genre de choses, tu n'auras jamais une délivrance totale. Le diable aura toujours le dessus sur toi. Tu dois croire à la prière. Croire que Dieu délivre. Amen. Tel qu'il a dit dans sa parole. Amen. Il veille sur sa parole. Amen. Et pour l'accomplir. Amen. Il n'y a pas de tremblement. Il n'y a pas de doute. Amen. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et frère, madame dit l'église ne se tiendra pas debout. C'est-à-dire, ce chrétien ne se tiendra pas debout. Il restera couché. Parce qu'on a prié, mais il doute. Il a peur. Il tremble. Est-ce que ça va même marcher? Et comme le diable, c'est quelqu'un qui aime le sissia. Parce qu'à peine on vient de prier pour toi, la nuit, il vient de sissia. Pour te déstabiliser dans l'esprit. Parce que le problème de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. La pensée de l'homme. Lorsque Dieu prend le contrôle de la pensée d'un homme, cet homme va aller très loin avec Dieu. Amen. Parce que le diable combat beaucoup les pensées. Le diable est constamment en train de parler dans nos pensées. Mais frère madame dit,
nos pensées. Amen. Combattre nos pensées. Chasser les mauvaises pensées. Au nom de Jésus. Amen. Le péché commence dans les pensées. J'approuve cela. C'est juste. Et c'est un bon prédicateur. Satan est un bon prédicateur. Tu es couché là, il ne manquera pas d'injecter les pensées dans ta pensée, dans ton esprit. Que regarde, tu ne vois pas que tu es trop belle. Tu ne vois pas depuis que tu n'as pas porté ta petite culotte là, tu n'es plus rien. Porte encore ça, tu vas voir comment on va te regarder en route. C'est le diable qui te prêche. D'abord, tu gardes ça dans ta maison, pourquoi? Si tu sais déjà que les culottes ne sont pas bien, chasse les culottes dans ta maison. Amen. Si tu sais qu'une sœur ne porte pas les pantalons, tu as suivi ça. Ne plie pas tes pantalons pour mettre en bas de la valise. Mets tes pantalons dehors. On doit faire quoi? Le grand ménage, a dit Frère Branham. Pour appliquer le signe dans une maison, il faut faire le grand ménage. Les jupes courtes dehors, les pantalons dehors, les cilimettes dehors. Tout ça doit être dehors. Qu'est-ce qu'on fait? On applique le signe dans la maison. Tu dis que Dieu m'a dit qu'il n'aime pas les pantalons, mais la sœur garde les démons dans sa maison. Le pantalon pour une sœur, c'est un démon. Les filles qui portent les culottes là sont possédées. Miséricorde. Yes. Frère, porte la culotte qui n'est pas faire le sport. Tu es possédé, mon frère. C'est le mot. Tu n'es pas obligé de faire le sport avec la culotte. Tu es un joueur de football. Porte ton pantalon, il y a les jogging qu'on porte pour faire le sport avec. Simplement. Porte ça, tu peux faire ton sport. Il s'agit de quoi, frère? Des choses comme ça, on part où avec? Ouais, ça. La crainte, la délivrance est difficile parce que les gens ont peur. Parce que les gens tremblent. C'est ce que Frère Branham est en train de dire. Je n'arrive pas à quitter là-bas, frère. Parce que ça ne me sert même à rien de courir. Parce que quand je rencontre des pépites comme ça, là, je ne peux pas courir, frère. Parce que c'est ça la vie de l'église. Un chrétien doit être un courageux. Amen. Un chrétien ne doit avoir peur de rien. Frère Madame ne travaille pas avec des peureux, des poltrons. Dieu aime les courageux. Les gens qui affrontent la réalité en face. Qui parlent aux situations qui sont devant eux. Que je ne t'appartiens pas, monsieur. Je ne t'appartiens pas. Toi, telle situation, je ne suis pas de ton aphobie. Dieu m'a réservé une situation plus que celle-ci. Et je crois ça. Ça doit changer. Ça doit changer, frère. Et si vous croyez, ça va changer. Dieu change les situations. Amen. Dieu change les vies des gens. Dieu change les situations des foyers. Mais ça dépend de votre situation, de votre mental. Ça dépend de ton esprit. Vous êtes ce que vous pensez. C'est juste. Tu penses à quoi? Toujours en train de penser aux hommes. Tu es quoi? Tu es une prostituée? Mais vous savez, tu peux être une prostituée en allant à l'église. C'est juste. Étant sanctifié. C'est possible. Ah, frère. Tu es ce que sont tes pensées. C'est de ça qu'il est question. Et la pensée de quelqu'un, ça commence toujours là-bas. Tout commence dans la pensée. Oh, bien-aimé. Alors que nous allons nous approcher de la table du Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Frère, je ne comprends pas depuis que j'ai écrit ma vie. Ma vie n'est pas vraiment changée comme je pensais. Mais le problème, c'est que tu as peur. Tu trembles. Et tu doutes. Tu doutes. Frère, maintenant, explique exactement ce que tu fais. C'est ça le problème. C'est ce que tu fais. Tu es là. On est là. Tu te demandes si cela va arriver. Est-ce que cela pourrait même arriver? Tant que cet état de choses existe, l'église ne peut jamais se tenir debout. Terminé. On ne se tiendra pas debout. Tu vas passer toute ta vie dans cette situation-là. Je te vous dis la vérité. Pour quitter d'une situation à une autre, il faut développer d'abord un genre d'esprit dans toi. Amen. Il faut te révolter contre ta propre personne. Amen. Alléluia. Je me sens bien. Oui, frère. Il faut te révolter. Amen. Dis que je suis fatigué par ce genre de vie. Vraiment. Et je refuse ça.
Parce qu'à partir de maintenant, je veux une autre vie. Et tu commences à développer ça dans ton esprit. Tu es dans une situation, mais tu vis dans l'esprit dans une autre situation. C'est là-bas que ça commence. Vous croyez qu'Abraham a fait la sorcellerie? Abraham a commencé à dire aux gens que je suis père des nations. Sans enfant. Sa femme était déjà une vieille mère qui n'accouche pas. Mais Dieu lui a dit que tu auras l'enfant. Abraham a cru. Et il a commencé à témoigner ça. On l'a pris comme un fou. On se moquait de lui. Mais il était déjà dans un esprit d'un père de famille. Je peux le voir rentrer du marché, il a acheté les bonbons, il dit c'est pour qui j'ai acheté ça, c'est pour mon enfant. Il dit quel enfant? Il dit que maman, c'est pas que je suis un père des nations. Il dit que le type c'est un fou. Mais c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, frère. Oh, le prophète dit, quand tout propos exprimant la crainte a disparu, hein? Quand tout propos exprimant la crainte a fait quoi? Disparu. La crainte fait quoi dans la vie d'un chrétien? Tu es dans la voiture. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est qui non mon frère? Ça c'est quoi? Dès que la voiture fait quelqu'un, Père, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je condamne. Mais attends, tu fais quoi? Tu fais quoi, mon ami? Quand je suis assis dans un car, je sais que les anges sont là. Ils veillent sur ce car. Et ce car ne peut rien faire si mon Père ne l'autorise. C'est un absolu et un acquis pour moi. Que rien n'arrive si mon Père n'a pas décidé. Quand je m'appuie là-bas, frère, je dors. Pendant le voyage, je dors correctement. Dès que le voyage commence, je fais ma petite prière et je m'adosse. D'abord, je cherche une place où je vais bien me reposer. Pas que je vais veiller sur le chauffeur. Va faire la veillée. Quand on va faire la veillée de prière, tu ne pourras pas veiller sur le chauffeur pour qu'il ne fait pas l'accident. Veille sur le chauffeur. Oh, mes amis. Quand tout propos exprimant la crainte a disparu et que le Saint-Esprit a l'église complètement sous son contrôle. Vous suivez ça? Amen. Donc, l'église, je vous parle de l'église qui est un individu. Quand la crainte a disparu et que le Saint-Esprit a pris complètement ton contrôle, suivez frère. Alors, toutes les craintes sont parties. Et cette église a la puissance. Cette église a quoi? La puissance. Alors, cette église a quoi? La puissance. Voyez, en effet, ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Ils ont derrière eux quoi? Tout ce que le ciel possède. Ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Qui? Celui dont la crainte a disparu. Qui est complètement conduit par le Saint-Esprit. Wonderful. C'est une église spéciale. Amen. Cette église, alors, toutes les craintes sont parties. Et cette église a la puissance, voyez. En effet, ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Ils sont des ambassadeurs du trône. Absolument.